après-midi, bonsoir. Je ne sais pas d'où tu vas regarder la vidéo ou à quelle heure tu vas la regarder, mais je vous passe mes humbles salutations. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut investir dans l'agriculture ou dans l'élevage. Il est important de prendre en compte certains paramètres pour faciliter l'investissement, pour réussir son investissement. Alors, après le générique, nous reviendrons pour vous parler des 5 erreurs à ne pas commettre dans l'investissement agricole. Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu es nouveau sur la page, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification si nos contenus t'intéressent et de partager également. Je suis Merveille et technicien supérieur d'agriculture et entrepreneur agropastoral. Comme annoncé plus haut, nous allons vous parler au cours de cette vidéo des 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut investir en agriculture, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie. Ce sont les erreurs à ne pas commettre. Comme première erreur, ne pas commencer gros. Généralement, les gens pensent que on peut gagner dès la première année, on peut gagner dès les premiers rounds, on peut gagner, tout dépend du projet. Alors aujourd'hui, nous disons non à cela. Il est important de savoir que plus vous lancez gros, même si vous avez des connaissances pratiques, cela ne vous donne pas la capacité de gérer un grand espace. Par exemple, si vous aviez l'habitude de travailler, le manioc sur 1 hectare, peut-être en stage ou trop lors d'un emploi, et que lorsque vous décidez de vous installer à votre propre compte, vous décidez de lancer ce manioc sur 10 hectares. Travailler sur 1 hectare ne vous donne pas la compétence de gérer 10 hectares. Et l'avantage en travaillant sur une petite surface, en lançant une petite bande, en commençant petit et que vous avez le contrôle facile de votre activité, vous avez le temps d'évaluer, de constater, d'analyser les problèmes que vous rencontrez et de trouver facilement des solutions. Vous avez également la capacité de faire une économie sur le plan du temps et sur le plan financier. Donc voilà un peu quelques avantages de commencer petit. C'est vrai, vous direz sûrement que commencer petit ne rapporte pas beaucoup. L'important pour un début, c'est pas de rapporter beaucoup, mais l'important c'est d'acquérir une expérience qui vous permettra de gagner gros sur le long terme. Comme deuxième point, il est important également pour les jeunes, surtout ça concerne beaucoup plus les jeunes entrepreneurs, de ne pas compter sur le gouvernement. Pourquoi ne pas compter sur le gouvernement? Certains me diront, mais le gouvernement a des programmes qui financent, le gouvernement a des programmes qui font X, le gouvernement a des programmes. Je ne refuse pas. Mais le problème avec le gouvernement, c'est qu'il y a par exemple une lenteur au niveau des procédés de financement des projets des jeunes. Vous pouvez lancer une demande de financement auprès d'un programme gouvernemental qui va traîner 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est peut-être à la 3e année qu'on va vous financer. Est-ce que en ce moment-là, vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez encore les mêmes idées? Est-ce que vous avez encore la même vision des choses? Peut-être que vous êtes passé à autre chose, peut-être que vous avez tourné la page, peut-être que vous voulez vous lancer dans un autre domaine même qui est différent. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour les jeunes, surtout je le dis bien, pour les jeunes, de ne pas compter sur le gouvernement pour se lancer ou alors pour investir dans l'agriculture. En 3e point, nous avons évité de faire plusieurs cultures ou alors éviter de lancer plusieurs activités en même temps. Ça rejoint un peu la première erreur à ne pas commettre qui consistait à ne pas lancer grand. Beaucoup de personnes vont dire non, il faut rentabiliser le terrain, on ne refuse pas. Mais toute chose vient à point à qui s'y attendre. Si vous lancez 1 hectare de plantain par exemple et que après vous mettez le manioc, vous mettez le macabo, vous mettez les ignames, vous mettez la patate sans avoir à étudier le mode de vie de chaque culture, sans savoir à étudier si les cultures sont compatibles ou pas,
vous verrez de manière immédiate, vous allez constater qu'il y a de fortes chances que vous perdiez tout votre investissement. Donc c'est une erreur également à ne pas commettre. Et lorsque vous faites peut-être la monoculture ou encore la biculture maxi, vous pouvez mettre 2 ou 3 cultures. Ça permet d'économiser en temps, d'économiser en énergie et également ça permet d'optimiser les revenus. Pourquoi optimiser les revenus? Si vous décidez de lancer le plantain sur 1 hectare, ça va vous permettre de mettre peut-être la patate qui va vous permettre d'avoir le revenu avant le plantain. Vous pouvez ajouter à ça le macabo qui va également vous permettre d'avoir des revenus toujours avant le plantain. Donc si par hasard vous avez fait un prêt, vous avez la possibilité de rembourser ces fonds. Mais si à l'intérieur vous ajoutez les maraîchers, vous ajoutez, je sais pas trop, il y a de fortes chances que vous perdiez tout votre investissement et que si vous avez pris une dette pour vous lancer, que vous restiez encore endetté. En quatrième point, nous avons la gestion des projets à distance. Certaines personnes pensent que gérer un projet agricole nécessite juste d'avoir des fonds et c'est tout. Non, gérer un projet agricole, c'est avoir le temps pour son projet. Un projet agricole est comme un enfant. Un enfant à qui le parent, un enfant que le parent n'éduque pas, un enfant que le parent ne prend pas soin, un enfant dont le parent ne met pas de l'argent en jeu pour son éducation, c'est un enfant qui est voué généralement à l'échec. C'est pareil pour les projets agricoles. Un projet agricole a besoin du temps, pas uniquement de l'argent. Ça a besoin d'argent, c'est vrai, mais ça a également besoin du temps et de la présence de l'investisseur. La présence de l'investisseur ici a un impact sur la qualité du travail qui est abattu sur le terrain. Si vous êtes en Europe et que vous envoyez de l'argent à un membre de la famille ou même à quelqu'un pour gérer votre projet, il ne pourra jamais, je dis bien au grand jamais, le gérer comme vous. Il va le gérer comme vous allez le demander, mais selon ses goûts. Ce qui fait que le travail déjà, comme inconvénient, le travail ne sera pas fait à votre convenance. La production ne peut pas être meilleure parce que la personne va également vouloir voler derrière, prendre un peu d'argent, faire ci, faire ça. Et après encore, il y a de fortes chances que votre projet puisse tomber à l'eau. Donc, la personne peut consommer votre argent et puis partir. Le dernier point ici, c'est un point crucial. Il ne faut pas confier son projet à un membre de sa famille, à un ami ou alors à une connaissance très proche. Pourquoi? Beaucoup de gens penseront que c'est égoïste ou je sais pas comment, mais que non. Ne pas confier son projet à un membre de sa famille, c'est sauver sa peau. Pourquoi? Un membre de ta famille a la capacité de porter tout ton investissement et de partir avec. Et toi, tu ne vas rien lui faire. Pourquoi? Parce que la famille, peut-être que la maman viendra dire non, c'est ton frère, la tante dira non, c'est ton neveu, tel dira, et puis le cœur va s'apaiser, la douleur va s'apaiser, tu vas laisser partir et tu auras perdu de l'argent. Donc, il est important de confier son projet à peut-être une entreprise, de signer un contrat avec une entreprise, de signer un contrat avec un particulier qui a la crainte des retours sur peut-être une activité mal menée, qui a peur de la réaction qui pourrait survenir à un détournement de fonds, par exemple. Donc, il est important de ne pas confier son activité à un membre de sa famille ou encore à un ami. Voilà les 5 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on veut se lancer dans le domaine agricole. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez d'autres propositions, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Je serai heureux également d'apprendre vu qu'on apprend tous les jours. Alors n'oubliez pas de vous abonner, surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de votre temps actuel.